À partir de maintenant, nous allons avoir une discussion en panel et un dialogue avec l'auditoire. Et donc, cette discussion en panel va être animée par M. Enruki, qui travaille à l'UNESCO Isha. Donc, la première question est la suivante. Quelles sont les leçons importantes que votre pays, votre organisation a tirées des catastrophes dues à l'eau par le passé? Et donc les personnes qui sont là viennent du monde de l'éducation et d'autres secteurs aussi. Ils représentent toute une gamme d'expériences, des enseignements tirés du passé. Et maintenant, ils occupent des postes importants dans des organisations qui sont liées à la gestion des catastrophes. Donc je vais commencer par Son Excellence, Mademoiselle Kristalina Georgieva, commissaire européenne pour la coopération internationale, l'aide humanitaire et la réaction aux crises. Il y a une tendance très claire d'augmentation de la fréquence et de l'intensité, ce qui est encore plus important, des catastrophes. Au cours des 20 dernières années, le nombre de catastrophes annuelles a doublé. C'est passé de 200 à 400 à peu près. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'impact vraiment dévastateur sur la société qui, lui aussi, a énormément augmenté. Rappelez-vous, en 2011, ça vraiment, c'est l'année dont on se souviendra dans l'histoire comme étant l'année la plus coûteuse à cause de l'énorme impact du désastre, de la catastrophe au Japon, des inondations en Australie et également du tremblement de terre en Nouvelle-Zélande et de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. De plus en plus de gens qui perdent leur vie et aussi leurs moyens de subsistance. Et ce sont souvent les pauvres qui souffrent le plus de conséquences très graves de ces catastrophes. L'une de ces conséquences de ces catastrophes, c'est que les communautés qui n'avaient pas beaucoup d'accès à l'assainissement de l'eau et à l'eau propre, l'eau potable au départ, ont encore moins accès à ces services, puisque les gens sont déplacés à grande échelle. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on avait une augmentation de 30 fois du financement qui doit être affecté à la fourniture d'assainissement et d'eau propre, d'eau potable. Et même avec cette augmentation, on n'arrive pas à remplir les besoins. Aujourd'hui, sur les 1 milliard qu'on dépense pour l'aide humanitaire, 200 millions sont affectés à l'eau, à l'offre d'eau propre, à l'alimentation en eau propre et à l'assainissement. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, si on prend une action humanitaire dans un pays souffrant de la sécheresse, bien sûr, il faut qu'on se préoccupe de faire parvenir de l'eau propre et de l'assainissement aux personnes affectées, mais il faut se rendre compte du fait que l'aide alimentaire doit tenir compte du fait que l'eau est rare dans ces zones-là et donc il ne faut pas amener des aliments qui, en fait, exigent beaucoup d'eau pour qu'on puisse l'utiliser. Il faut veiller à avoir un prépositionnement une utilisation de comprimés de purification de l'eau, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, c'est très important, parce que souvent, l'aide humanitaire n'est pas bien ciblée pour l'aide dans les zones urbaines, où il faut davantage de matériel plus sophistiqué, par exemple, installation de purification, d'assainissement à grande échelle. On travaille également avec l'ONU, le cluster, qui a en fait beaucoup de capacités qui nous permet d'avoir plus de rapidité de réaction. On s'est penché sur le fait d'améliorer la résilience des communautés pour que la réduction des catastrophes ou l'atténuation des effets des catastrophes se soit vraiment inclus. Maintenant, on dépense 10% des budgets humanitaires
dans la réduction des risques de catastrophes pour que le coût humanitaire à l'avenir puisse baisser. Et je peux vous dire, pour conclure, que le travail a changé. Les catastrophes ne sont plus des événements dispersés, rares. Ils sont fréquents, ils sont profonds et il faut vraiment un état d'esprit de gestion des risques que on n'a pas encore. Même les meilleurs d'entre nous, nous ne l'avons pas encore, mais il nous faut le développer, l'avoir. Merci beaucoup.